vous avez 3 yeux. Du coup, quand je dis vous, c'est en fait nous tous, c'est tous les humains. Et en fait, en règle générale, même tous les vertébrés. Déjà, c'est quoi un œil? Si je vous dis que c'est l'organe de la vision, je pense que jusque-là, tout va bien. C'est la structure en fait qui capte la lumière et qui envoie des signaux vers notre cerveau, notre cerveau va créer l'image de ce qui nous entoure. Donc les mouches, elles en ont 2 par exemple, composées de facettes. Les araignées, elles en ont 8. Désolé pour les arachnophobes d'ailleurs. Et nous, on en a 3. Alors là, normalement, vous vous palpez le front ou vous essayez de vous regarder dans un miroir pour rechercher justement cette excroissance. Malheureusement, vous ne la retrouverez pas à l'extérieur de votre tête, mais plutôt à l'intérieur. En fait, dans notre cerveau, il y a une structure qui s'appelle la glande pinéale ou épiphyse. Cette glande, on va la retrouver chez tous les vertébrés. Et elle a un rôle quand même super important parce que c'est dans cette structure qu'on a la synthèse d'une hormone qu'on appelle la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Dans cette structure, on va aussi retrouver des cellules qui sont capables de capter la lumière. Notamment chez les oiseaux et chez certains reptiles, ces cellules elles sont nécessaires pour créer des rythmes biologiques quotidiens, comme par exemple la régulation de la température ou le sommeil. Cette glande elle permet aussi de gérer des rythmes annuels, comme par exemple la reproduction, en détectant justement la durée d'ensoleillement d'une journée et voir si celle-ci décroît, c'est-à-dire en automne ou en hiver, ou si celle-ci croît, c'est-à-dire au printemps ou en été. Donc l'animal, à partir de là, il a la possibilité de savoir quand est-ce que les beaux jours vont arriver, donc quand est-ce que le moment arrive pour se reproduire. Par contre, chez les mammifères, et au final comme chez nous, cette glande pinèle elle était recouverte d'une part par les hémisphères cérébraux, et d'autre part, tout le cerveau a été enfermé dans la boîte crânienne. Donc effectivement, c'est pratique pour se protéger, mais pour laisser passer la lumière, c'est plus compliqué. On se retrouve donc avec un 3e œil enfermé dans une boîte noire. Pas très utile, me direz-vous. Et bien effectivement, aujourd'hui, la glande pinéale, en tout cas chez nous, elle n'a plus la vocation de pouvoir voir le monde extérieur. Ça a été remplacé par le rôle de nos yeux, nos 2 vrais yeux. Aussi, à l'époque où on ne connaissait pas encore le fonctionnement de la glande pinéale, Descartes disait que ça pourrait être le siège de l'âme. Comme cette structure, en fait, on la retrouve au centre du cerveau. Là où transiteraient nos pensées, notre conscience et notre inconscience. D'autres croyances ésotériques proposent que la glande servirait de relais de communication avec des entités supérieures, et même qu'elle permettrait d'avoir une vision omnisciente du monde. Au final, libre à vous de vous informer par rapport au rôle de la glande pinéale, le tout étant de ne pas se mettre le doigt dans l'œil.